On n'aura jamais de maïs grillé. Je pense que mon travail, c'est la rencontre et le lien, enfin les échanges. C'est un truc qu'on voit pas trop dans mes accrochages et où je galère un peu à faire ressortir ça. Mais le mémoire, c'était un bon exercice parce que pour une fois, j'ai pu me poser, écrire sur toutes ces rencontres et ce que ça m'a apporté autant au niveau personnel que dans ma pratique. Et c'est un peu un espèce de challenge où je pense que genre ma recherche artistique, elle va s'orienter un peu là-dessus sur comment je vais restituer ces rencontres, qu'est-ce que j'en fais. Et quand je parle de la position du regard, c'est ça aussi. C'est genre mes rencontres, je les fais pas pour les restituer. Et c'est ça mon gros problème. J'ai l'impression des fois c'est que j'arrive pas à les restituer. Et donc je fais plein de rencontres incroyables et ça part un peu dans une sorte d'oubli. Et je pense que genre la photographie, ma pratique de texte, ma pratique sonore, enfin tout ça, ça vient compléter et former un ensemble. Et après c'est plus, il y a un gros boulot de mise en forme générale, on va dire. Mes photos, par exemple, genre, c'est des photos assez sombres. Je pense que elles sont entre le documentaire et le artistique parce que ça montre, ça dit pas vraiment le lieu où c'est pris, tu peux le deviner. J'essaye dès que je suis quelque part et que je fais un travail photo ou que je documente des gens ou qu'on a un échange, j'essaye de leur restituer ça, genre de leur donner. Souvent je le fais par mail, souvent je le fais par lettre, par courrier. Là c'est les lettres que j'ai envoyées. Et c'est un peu un geste en mode je remercie quoi. Je remercie ces personnes du temps qu'on a passé ensemble. En général je leur écris en quoi j'ai été contente de. Mais je le fais pas tout le temps. J'essaye d'avoir une certaine rigueur à envoyer ces courriers. Ça sent vraiment l'animal. J'aime bien rencontrer des gens avec des savoir-faire et des gens qui revalorisent des savoir-faire. Que ce soit au niveau de la culture, que ce soit même, je sais pas, au niveau de l'éco-pâturage ou je sais pas, la transhumance. Des gens qui travaillent, qui retrouvent des savoir-faire anciens pour travailler. Il y a un truc assez logique et moi je me sentais pas trop en accord avec ce que je faisais, d'aller photographier des savoir-faire, mais d'utiliser encore la photo de façon complètement chimique. Enfin, même si l'argentique c'est un procédé ancien, les méthodes utilisées, les produits pour, ils sont hyper polluants et pas hyper bons quoi. Ah. Il va mettre du temps à griller le maïs là. Dans le dispositif de l'été culturel 2024, Rouvrir le monde en région PACA. Et avec Camille qui est mon duo et qui est à Marseille, on voulait sortir le projet du cabaret de Nîmes et de la ville pour l'emmener en milieu qui n'a pas forcément accès à la culture, qui a une offre culturelle assez éloignée. Et chaque semaine, on avait créé des ateliers créatifs. Donc il y avait du texte. On a teint des draps dans l'eau de la rivière, avec la roche de Guillaume et tout, pour faire la scéno. On a un peu demandé aux gens de s'approprier le cabaret en fait. Et dans le camping, on a choisi des emplacements de camping. Et on a établi un parcours et imaginé des sortes de scénettes en fait. On a fait une espèce de scénario. Et après, les habitants de Guillaume qui étaient chauds de participer au cabaret, ils se sont appropriés ces scènes. Et la restitution de tous ces ateliers, en fait, c'était le cabaret. Donc c'était une soirée avec un grand feu et de la nourriture, bien sûr. Et une déambulation dans tout le camping à travers les emplacements. Et ça parlait du territoire de Guillaume. Dans ma famille, du coup, il y a eu une transmission autour de la nourriture. Enfin, tout le monde sait faire à manger. Ça a toujours été. Enfin, on a toujours très bien fait à manger. Je crois que je l'avais pas très bien conscientisé, mais j'ai gardé ce truc de faire à manger pour tout le monde.
Et c'est venu jusque dans ma pratique assez naturellement, je dirais. Jusqu'au jour où j'ai capté qu'il y avait plein d'artistes qui le faisaient aussi. Et où en fait ça pouvait être une pratique artistique de faire des banquets. Et pour moi, je crois qu'il n'y a rien de plus artistique que de manger avec des gens, enfin, si on parle de création, entre ce qui vient dans ton assiette et que tu portes à ta bouche et qu'après tu digères, enfin, tous ces gestes-là, ils sont hyper importants, essentiels, je dirais même. Je trouve que mon travail, il est plus sensible depuis que je glane des matériaux autour de moi et que j'utilise les trucs que je croise sur mon chemin et des endroits où je vais. Plutôt qu'avant, juste faire... Avant, je faisais un truc, c'était que je faisais des milliers de photos. Je faisais 3 sélections qui me prenaient 2 mois. Je les mettais au mur, j'étais en mode ok, celle-là avec celle-là, je me racontais une petite histoire et tout. Mais en fait, c'était encore une histoire perso en mode private joke. Je trouve que depuis que je ramasse des matériaux que je trouve sur les lieux où je vais, que je sais pas, je garde mes tickets de caisse, je garde un peu des traces de... Et je combine ça avec les photos, ça... J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une autre dimension qui vient dans mon travail et qui est beaucoup plus sensible et pertinente. On n'aura jamais de maïs grillé.